Bonsoir tout le monde. Alors ça vous a peut-être pas échappé. Les médias nous expliquent qu'il y a un homme prétendument raciste, mais apparemment la personne s'est affichée en tant que telle, hein, c'est-à-dire sur Facebook. Après moi je ne sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Mais apparemment c'est sa compagne qui aurait donné l'alerte, mais il était trop tard. Il était déjà passé à l'action, il a été dessoudé un maghrébin. Alors, moi j'ai du mal à croire, je pense pas, hein, à moins que la personne soit complètement déséquilibrée, que cette personne ait fait ça comme ça sur un coup de tête, j'y crois pas. Alors ça c'est ce qu'on nous explique. Le mec est raciste, Ku Klux Klan et compagnie, le mec il est sorti comme ça, il avait la haine des étrangers, des musulmans, il avait la haine, on va encore nous sortir tout le patatras. Et le mec il est sorti, puis il avait comme ça envie de se faire un étranger, un extra-européen, et paf, il a tiré sur le premier venu, voire sur son voisin. Alors moi ce que je crois, je vais vous dire ce que je crois, ce que je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est ça, hein, mais selon moi, je pense que ces gens étaient déjà en blisby, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il était déjà fâché avec cette personne. Et c'est pas une raison, hein. C'est pas une raison pour faire ça, parce que bon, vous imaginez si je devais tuer tous les Maghrébins qui m'ont cassé les couilles ces 30 dernières années, enfin, je veux dire, je ne ferais plus que ça, quoi. Je ne ferais plus que ça. Donc c'est pas une solution. Et justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ce type d'action dessert la cause. Elle dessert la cause. Je vous ai déjà expliqué que comment Adolf Hitler, qui disait qu'il voulait le bien et il voulait c'est dingue. Il voulait en fait protéger la race blanche, le type humain blanc, et le mener à son apogée en déclarant la guerre à d'autres pays blancs. Donc, en fait, irrémédiablement, il sait très bien qu'il va défoncer le génome des siens, le génome allemand, forcément. Il va y avoir de la casse, du grabuge, et il va défoncer le génome des Polonais, il va faire rentrer son peuple en collision physique et mortelle avec d'autres peuples blancs. Et là, c'est quelqu'un qui vous dit à ce moment-là, qui lutte pour la survie de la race blanche, quoi. Enfin du type humain blanc. Alors c'est pour ça que je vous dis, j'ai jamais été un adepte de Adolf Hitler, quoi, jamais, et ni de Napoléon. Hein. Pour moi, c'est bon. Vous allez me dire, ouais, tu peux pas faire le parallèle. Napoléon, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à pareil, à faire rentrer en collision des Français avec d'autres peuples. Alors c'était pas dans le même contexte, on est bien d'accord, mais enfin voilà, quoi. En tout cas, il a fait autant de mal. C'est des gens qui font du mal. Et l'idée aujourd'hui, c'est cette révolution qu'on doit lancer en France. Elle n'est pas que spirituelle, bien évidemment. Elle doit passer par le physique, c'est-à-dire ici-bas, c'est physique. Mais par contre, c'est pas physique comme ça. Rentrer en collision avec ce que je considère moi comme une force d'occupation. Et pour moi, hein, c'est une force d'occupation. Et je vais l'expliquer pourquoi. C'est pas subjectif. Hein. C'est pas subjectif. Pourquoi c'est une force d'occupation? Parce que je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ces gens s'habillent en masse, par millions, en noir. C'est-à-dire que depuis à peu près 5 ans, ils ont un code vestimentaire et ils s'habillent en noir. Au début, je pensais que c'était pour commettre des larcins et pour pouvoir se sauver plus facilement et se fondre dans la masse. Mais pas seulement. Pas seulement. C'est aussi, ils revendiquent les couleurs de l'État islamique et la couleur des Abbassides, de la famille royale du sang de Mahomet. Et oui, et oui. Et donc, Bruno Retailleau, franchement, il a perdu, sur une échelle de 10, il vient de perdre 10 points là. Je voterai pas pour lui. C'est fini. Parce que là, pour moi, Bruno Retailleau, c'est une girouette. Là, tout de suite, il saute dans le truc et il dit oui, c'est celui qui attaque. Alors, en gros, hein, avant même que l'enquête soit bouclée et de savoir ce qui s'est réellement passé entre ces deux hommes, donc on nous explique que c'est un terroriste et que c'est uniquement terroriste et uniquement que de la haine. C'est-à-dire qu'on n'a même pas ficelé le dossier. Hein. C'est vachement professionnel ça. Et c'est typiquement français ça. Enfin, pardon. Les merdias français. L'enquête, on ferme sa gueule
quand l'enquête n'a pas été bouclée, on ne sait pas ce qui s'est passé, alors ces gens doivent fermer leur gueule. Aussi bien les politiciens que les médias. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on ne sait pas s'il y a eu des altercations avant. On ne sait pas si l'autre, il est venu draguer sa femme, ou peut-être le contraire. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu des regards qui ont été échangés, des échanges de trucs. Peut-être que c'était tendu depuis de nombreuses années. C'était peut-être tendu depuis 2 ans. Peut-être que les gosses du Tunisien emmerdaient, importunaient ce mec. Peut-être que c'est le contraire. On ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, on ferme sa gueule. Et ça m'énerve tout de suite. On va dire, ah ben le français, ça y est, il aimait son drapeau. Ah, ça y est, forcément, c'est de la haine. Ah, forcément, un Français de souche qui aime son drapeau, c'est une personne qui a la haine. Ah, il est animé par la haine, ce mec. C'est ça, son logiciel. Et ça, c'est hallucinant. C'est fabuleux d'entendre des conneries comme ça. Et avant même que l'enquête soit bouclée, qu'on sache ce qui s'est passé. Hein? Parce que quand ces dernières années, quand c'est des musulmans qui ont tué des blancs, la plupart du temps, ils avaient un problème dans la tête. Mais très rapidement. Hein. C'est-à-dire que le jour même pas 4 heures, 5 heures après le crime, on nous décrète en fait que c'est une personne souffrant de troubles mentaux. C'est un handicapé. En quelque sorte, c'est une personne qui souffre d'un handicap. C'est pas de sa faute. Mais non, c'est pas de sa faute. Il est handicapé. C'est déréglé là-dedans. Donc, il a un problème d'interprétation et tout. C'est pas de sa faute. Par contre, quand c'est un Français, là, la personne est forcément lucide de ce qu'elle fait. Parce que, excusez-moi, quelqu'un qui en vient à tuer. Parce que des Maghrébins, il y en a partout maintenant en France. Enfin, vous imaginez, c'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, si t'es rationnel, tu te dis, on va pas faire comme ça. Ça ne tient pas debout. Ça n'a ni queue ni tête. Et puis c'est inhumain, effectivement. C'est complètement inhumain. Donc, aujourd'hui, la révolution a commencé. Et ça, c'en est la preuve, ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un fait divers, parce qu'un Français qui tue un Maghrébin, c'est assez marginal quand même. Hein. Excusez-moi, dans toute l'Europe, hein, un Blanc qui tue un Maghrébin parce qu'il est Maghrébin, c'est quelque chose qui est assez marginal. On est bien d'accord. Et là, il vous parle de haine. Ça y est, je devrais avoir honte d'avoir le drapeau français avec la croix de Lorraine. C'est un truc de fou. Ça y est, ils vont nous faire culpabiliser maintenant. Ils vont dire que c'est les youtubeurs, les influenceurs, les machins. Moi, je suis pas un influenceur. Ils vont dire que c'est les gens qui sont sur YouTube qui font des trucs, qui ont monté le bourrichon à cet homme-là. Vous allez voir, qui cherchent un levier, un prétexte pour nous neutraliser. Et normalement, ils devraient dire que c'est un fait isolé, c'est marginal. On va boucler l'enquête et avant de commencer à dire que ce mec était animé exclusivement par la haine, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé en amont. Hein? Quand on est un bon flic et un bon magistrat, on ne tire pas de conclusion hâtive. La haine, ça veut rien dire la haine. La haine, ça veut rien dire. Là, il y a des gens dans leur propre famille, ils veulent se tuer. Ils ont la haine entre eux. Parce qu'il y a eu des histoires de cul, il y a eu des histoires de sous, des histoires de plein de trucs. Alors n'allons pas dire tout de suite c'est la haine, ça n'a ni queue ni tête. Quand t'as un Maghrébin, il y en a des Maghrébins qui tuent d'autres Maghrébins à Marseille, en ce moment. Les Maghrébins meurent beaucoup plus sous le coup d'autres Maghrébins que par des Français. Et là, est-ce qu'on parle de haine, de crimes racistes? Ça n'a ni queue ni tête. Alors, il faut boucler cette enquête et il faut attendre les conclusions, le rapport final et savoir c'est quoi la chimie dans la tête de cet homme. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il en soit venu à faire un truc aussi débile, qui en plus dessert la cause. Ça dessert la cause. Parce que quand vous faites ça, vous donnez du grain à moudre à tous ces gens qui veulent nous faire fermer notre gueule et tuer le projet dans l'œuf. Donc moi je vous le dis, la révolution elle a commencé. La révolution c'est pas tuer des gens. Ça c'est un mauvais exemple. Ça c'est un cas d'école et surtout ne prenez pas ces vidéos comme un appel au meurtre. Il faut être plus intelligent que ça. Il faut être comme l'ennemi. Et justement je vais y venir par rapport à Bruno Retailleau et tous ces médias de merde là. Là on a affaire à un Français qui a commis l'irréparable. De la folie pure, il a bousillé sa vie, le mec, en faisant ça. Certainement pour quelque chose qui n'en valait absolument pas la peine, si vous voyez ce que je veux dire. Et cet homme-là, à mon avis,
était torturé par quelque chose. Forcément, s'il a commis ça, c'est que quelque chose le torturait. Et moi, je veux savoir qu'est-ce qui le torturait. Il était torturé par quelque chose. Je veux savoir pourquoi il est devenu comme ça, cet homme-là. Ouais. Je vais pas le laisser tomber. Je vais pas le laisser tomber, je veux savoir ce qui s'est passé, moi. Si vous avez des éléments d'enquête, des trucs, n'hésitez pas à les mettre sur la chaîne. On va essayer de comprendre tout ce bordel. Et aujourd'hui, il y a un terrorisme. Des populations sont en train de s'emparer de la France. Des mafias, une secte, qui est aussi une mafia, s'empare de la France. Et ça, c'est du terrorisme. Et c'est bien plus grave, là. Là, on parle pas d'un truc isolé, là, on parle de tout un peuple qui se fait encercler et phagocyter. Hein. Ça, c'est grave. Enfin, je dis pas que c'est grave ce qui s'est passé, le fait d'actualité, là. Le fait divers qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Mais je dis que là, on parle de quelque chose qui est biblique. On parle de quelque chose qui est sans commune mesure. C'est cataclysmique. Et ça va faire plus de mal qu'un tremblement de terre ou autant de mal qu'une météore qui va s'écraser sur le pays, ce qui est en train d'arriver aux Français de souche. Et là, Bruno Retailleau, s'il veut nous parler de comment on appelle ça, de terrorisme, qui nous parle de ce terrorisme invisible et insidieux, hein, qui ne fait pas de bruit, ce terrorisme qui n'a pas d'odeur, qu'on ne peut pas voir, qui est invisible et qui est silencieux, qui nous parle de ce terrorisme, cet islam qui est en train de phagocyter la France. Ça aussi, c'est du terrorisme. Quand il y a des puissances étrangères islamiques qui subventionnent des mosquées pour faire du prosélytisme et recruter toujours de plus en plus et monter le bourrichon à des gens qui n'ont qu'une idée, et leur expliquer à ces gens qu'il faut conquérir la France par le ventre. Ça, c'est pas du terrorisme, peut-être? Ça, c'est pas une guerre hybride, ça? Et je vois ce qu'ils veulent faire. En ne voulant pas boucler l'enquête à fond. Et tout de suite en expliquant que cet homme n'est animé que par la haine et par le racisme. C'est incroyable, ça. Eh bien, forcément, tout ça, ça doit servir de levier pour fermer des chaînes, pour fermer comment on appelle ça, des revues numériques. Enfin, vous avez compris. Et donc, cette révolution, il faut combattre le feu par le feu. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent conquérir la France par le ventre. Eh bien, la France, les Français doivent... Et ça fait partie je voulais faire une vidéo là-dessus, enfin... Sur le, comment on appelle ça, la façon dont on doit mener cette révolution. Et dans un premier temps, c'est relancer la production de Français. C'est-à-dire que les Français de souche qui m'écoutent doivent ensuite aller discuter avec d'autres Français de souche et passer le mot. Voilà, je te touche, va toucher le voisin, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si les Françaises de souche n'ont toujours pas compris que le problème, enfin, il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin que le bout de son nez, quoi. Je veux dire, il faut transcender son égoïsme. Il faut transcender son égoïsme. Et les Françaises de souche doivent comprendre aujourd'hui qu'elles doivent relancer la production de Français de souche. Et les Français de souche aussi doivent le comprendre. Arrêtons cette créolisation de la société. Arrêtons ce métissage. Je suis un métis. N'ayez pas peur, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Hein, ils vont dire quoi, les magistrats? Qu'un métis n'a pas le droit de penser ce que je pense? Ce serait pas du racisme, ça? Me dire à moi? Par quel logiciel je dois être animé? Et cette révolution, elle doit être bien pensée. Moi, je peux pas tout penser tout seul. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un, plusieurs personnes, et moi, je lance des propositions. Et puis, de toute façon, on est épiés. Hein. On est épiés sur cette chaîne, forcément. Mais de toute façon, il y a rien de secret, parce que, en fait, tout ce que je vous dis là, eux, c'est ce qu'ils font. Donc, si vous voulez, c'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est ce qu'ils font. Ils vont conquérir la France et l'Europe par le ventre.
Et donc, pour résister à ça, pour vaincre une mafia, il faut devenir une mafia. Pour concurrencer une secte, il faut devenir une secte. Et pour concurrencer comment on appelle ça, cette conquête de la France par le ventre, et ben pour opposer une résistance, et ben il faut aussi opposer une résistance par le ventre. Et c'est pour ça que les Français de souche et les Blancs de souche doivent relancer la production de Blancs de souche et de Français de souche. Comprenez? Comprenez? Et il est question de sauver un type humain. Et pour ma part, c'est le seul type humain qui a aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, qui a la capacité de se remettre en question. Et oui, eh oui. Regardez, je vous l'ai déjà dit, regardez comment on appelle ça, l'élite du monde arabe, c'est le golfe arabique, la péninsule arabique, donc les Saoudiens, hein, en gros, hein, Qatar, tout ça. Regardez ce que font ces gens quand ils ont de l'argent, quand ils ont accès à des études, ils ont accès au pouvoir. Regardez ce qu'ils font. Ils font pousser des gratte-ciel dans des déserts. Désert, c'est la poussière, vous savez. Et c'est ce que je disais, ça. Je l'ai dit il y a à peu près 1 an et demi. J'étais en Espagne, pour ceux qui... Je parlais de The Line. Et j'expliquais dans The Line que dans le désert, ça génère de la poussière. Et donc forcément, il faut nettoyer ces vitres. Et c'est un coup, faut désaliniser l'eau. Juste pour ça, quoi. Même pas pour la boire. Juste pour nettoyer des vitres. Sérieux, quoi. C'est des génies, les mecs. Là, il y a je sais pas combien, c'est le cas de le dire, ils ont un de leurs projets qui était dans l'eau, c'est des îles artificielles. C'est tombé à l'eau, en fait. Ils ont carrément arrêté, ça a coûté une blinde. The Line, c'est pareil, c'est tombé, ça a été abandonné, le projet. Enfin, vous voyez, c'est ça, l'élite du monde arabe. L'élite du monde arabo-musulman, c'est ça. Et donc, il n'y a qu'une seule peuplade sur Terre qui sera capable de relever le défi. Peut-être les Asiatiques. Je pense qu'il y a une révolution qui est en train de se faire chez les Asiatiques. Ils sont en train de se remettre en question et leur façon de polluer. C'est eux qui polluent le plus en ce moment, hein, au niveau du plastique et tout. Hein. Et ils sont en train de se rééduquer, les Asiatiques. Il me semble. En tout cas, je veux dire, on a 1001 raisons de préserver le type humain blanc. Et de toute façon, on peut pas se laisser, comme ça conquérir par des gens qui nous prouvent tous les jours, regardez sur les Champs-Élysées, qui ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas un degré de civilisation qui est à la hauteur. Ils nous le prouvent tous les jours. C'est pas du racisme, ça. Si je dis encore que c'est toujours les mêmes sur les Champs-Élysées, c'est quoi? C'est du racisme, ça? C'est de la haine? J'ai pas la haine, moi. Je suis pas raciste. Je vous assure que c'est vrai. Écoutez, cette vidéo va bientôt faire 20 minutes, j'arrête. La révolution continue, hein. La vidéo que j'ai faite, c'était pas du flan. Et je vais pas m'arrêter parce qu'il y a eu un fait divers qui a absolument aucun rapport avec moi, aucun rapport avec la cause. Faut surtout pas faire des trucs comme ça, hein. Ne vous mettez pas en tête, moi je vous ai dit, je ne résous pas le problème par les armes. Je n'ai pas d'armes, moi. Je suis pas un fasciste, hein. J'ai pas d'armes, Les fascistes, c'est dans les cités qu'on les trouve. Hein, ils ont des mitrailleurs automatiques, ils se butent entre eux, ils sont tout le temps en train de revendiquer, enfin, de s'afficher avec des armes sur les réseaux sociaux et tout. C'est eux les fachos. C'est eux qui disent qu'ils vont tuer, enfin, qui vont assassiner les gens qui leur opposent une contrainte, une résistance. Je vous dis à bientôt.